Imaginez, tout ce que vous voyez, chaque étoile, chaque atome, chaque battement de votre cœur, n'est peut-être pas le fruit du hasard. Et si l'univers lui-même était une preuve de l'existence de Dieu? Non, ce n'est pas une théorie obscure. Certains des plus grands esprits scientifiques, Newton, Einstein, Planck, Collins et Penrose, ont cherché à comprendre l'origine de l'univers et ont découvert des indices troublants, des équations qui défient la logique, un code génétique trop parfait pour être accidentel, une conscience qui pourrait transcender la matière. Mais voici la question qui change tout. Et si la science, au lieu de contredire Dieu, l'avait trouvé sans s'en rendre compte? Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre perception du monde. Londres, 1666. Une peste ravage la ville. Un jeune homme se réfugie dans la campagne et commence à observer le monde. Il voit une pomme tomber et découvre les lois de la gravité. Cet homme, c'est Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps. Et pourtant, ce que peu de gens savent, c'est que Newton était profondément convaincu que l'univers était l'œuvre d'un architecte divin. Cet ordre parfait, cette harmonie dans les lois de la nature, ce n'est pas le hasard, c'est la signature d'un créateur. Newton pensait que les lois de la physique étaient les mécanismes d'une gigantesque horloge, réglée par Dieu lui-même. Mais alors, qui a remonté l'horloge? Berlin, 1915. Un homme griffonne des symboles étranges sur un cahier, quelques lettres, quelques chiffres, et il vient de réécrire les lois de l'univers. Son nom, Albert Einstein. Sa découverte, la relativité générale. Mais ce que l'histoire ne dit pas toujours, c'est qu'Einstein lui-même était troublé par ses propres découvertes. Lorsqu'il comprend que l'univers est en expansion, il réalise quelque chose de vertigineux. Si l'univers grandit, c'est qu'il a eu un début. Et un début implique un créateur. Pris de panique, Einstein tente de modifier ses équations pour cacher cette vérité. Mais la science finit par le rattraper. Plus j'étudie l'univers, plus je crois en une intelligence supérieure. Dieu serait-il caché dans les mathématiques elles-mêmes? Si la relativité d'Einstein a changé notre vision de l'espace et du temps, la physique quantique va encore plus loin. Nous sommes en 1900. Max Planck étudie l'infiniment petit et découvre une réalité terrifiante. Les lois de la physique s'effondrent à l'échelle microscopique. Des particules peuvent être à 2 endroits à la fois. Elles changent d'état lorsqu'on les observe. Le monde quantique semble intelligent. La science ne peut pas résoudre le mystère ultime de l'univers, car nous faisons partie de ce mystère. Certains scientifiques y voient une preuve que la conscience influence la matière et que l'univers pourrait être plus qu'un simple assemblage de particules. Mais si l'univers est conscient, qui en est l'auteur? Imaginez une bibliothèque contenant toutes les informations pour créer un être humain. Chaque cellule de votre corps possède ce livre. Son nom, l'ADN. En 2003, un scientifique termine le décryptage du code génétique humain. Il s'appelle Francis Collins, et ce qu'il découvre le bouleverse. L'ADN est un langage, un code si complexe qu'il semble avoir été écrit par une intelligence supérieure. Collins, qui était athée, finit par changer d'avis. Pour lui, la science et la foi ne sont pas opposées, mais complémentaires. Mais alors, qui a écrit ce code? Dernier arrêt. Le plus grand mystère de tous. La matière, nous pouvons la voir. L'énergie, nous pouvons la mesurer. Mais il existe une chose que la science ne comprend toujours pas, la conscience. Pourquoi sommes-nous conscients?
Pourquoi avons-nous des pensées? Roger Penrose, célèbre physicien, pense que la conscience ne peut pas être expliquée par la seule biologie. Il suggère qu'elle pourrait être un phénomène quantique, lié aux lois fondamentales de l'univers. Si c'est vrai, cela signifie que la pensée précède la matière. Mais alors, notre conscience pourrait-elle être la preuve ultime d'un créateur? Alors, que nous disent ces découvertes? Newton a vu un univers réglé comme une horloge. Einstein a découvert un cosmos qui semble avoir eu un début. Planck a révélé une réalité où l'observation influence la matière. Collins a trouvé un code génétique si parfait qu'il semble avoir été écrit. Penrose pense que la conscience elle-même défie les lois de la physique. Et si toutes ces découvertes pointaient vers la même conclusion, peut-être que la science est en train de redécouvrir Dieu. Mais au final, la vraie question est: qu'en pensez-vous? L'univers est-il le fruit du hasard ou le reflet d'une intelligence infinie?